Alors, il revient au prédicateur de notre temps, au prédicateur du christianisme, de s'aligner sur l'évangile de Paul, d'épouser ce que Paul a prêché, d'épouser le Jésus-Christ de Paul, le Christ de l'Église primitive, parce qu'il n'y en a pas d'autre par lequel il nous a été donné à nous autres humains d'être sauvés. C'est exactement ce que 1 Timothée 1, chapitre 2, verset 5 déclare. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, virgule, Jésus-Christ, homme. Cela est réitéré pour être sûr que cela soit bien compris dans Actes chapitre 4, verset 12. Il est le seul qui nous a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux par lequel nous puissions être sauvés. Nous voyons donc que Paul, l'imitateur de Christ, déclare d'ailleurs dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez, conseille-t-il, de bonne aloi aux prédicateurs chrétiens de notre temps, aux apôtres, aux évangélistes, aux pasteurs et aux docteurs chrétiens. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Autrement dit, alignez votre prédication, alignez votre message au mien. Ça ne peut pas être l'inverse. Et les Écritures ne sont pas flexibles pour s'adapter aux humeurs, aux époques. Là, il s'agit d'éternité, c'est-à-dire de l'atemporel, de l'aspatial, de quelque chose qui n'est même pas ordinal. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, 1 Corinthiens 11, verset. Or, les prédicateurs du christianisme, y compris les plus pompeux, les plus ronflants des noms qui vous viennent à l'esprit à l'instant, depuis des décennies et des siècles, avec une constante effroyablement remarquable, disent que peu importe la filiation du Messie, que peu importe la naissance par laquelle il est arrivé sur la terre des hommes parmi les hommes pour sauver les hommes, que peu importe qu'il soit membre de l'espèce humaine ou pas, que peu importe qu'il ait une adoption inutile parce que ne permettant ni d'accéder à la famille royale et encore moins au trône de Juda pour en être le lion, comme le dit Apocalypse 5.5, que peu importe finalement. Le plus important pour l'évangile chrétien, c'est que quelqu'un, qui que ce soit né vers le début de notre ère, s'appelle Jésus-Christ ou se fasse appeler Jésus-Christ, et alors, pour le christianisme, pour l'évangile chrétien, il est le Seigneur et le Sauveur dont parle 2 Pierre 1.11 en disant notre Seigneur et Sauveur. Chacun peut, à ce stade, constater que le christianisme a, hélas, sur la totalité des 5 points cardinaux, été aux antipodes, en contradiction frontale avec l'évangile de Paul, à un tel point que pour venir à la dernière étape, c'est-à-dire à la conclusion, nous n'avons pas le choix. Nous constatons, au terme de cet exercice de conformité sur le corpus doctrinal chrétien, sur le dénominateur commun que constituent ces 5 points cardinaux, qui sont les croyances transversales à l'ensemble des dénominations, des sensibilités, des courants du christianisme, nous sommes obligés, nous sommes tenus de constater qu'il y a antinomie, qu'il y a divergence. Et donc, nous prononçons un constat d'incompatibilité. Cette incompatibilité est gravissime, car il n'y a pas à choisir entre Paul et nos apôtres contemporains. Il n'y a pas à choisir entre l'évangile chrétien et l'évangile biblique, l'évangile de Paul et des apôtres. Il n'y a pas lieu, jugez-en vous-même, hommes frères, de choisir entre le Jésus-Christ de Paul et celui du christianisme. Il n'est pas question de choisir entre
le Messie que prêche Paul, dans son évangile, conformément à 2 Timothée 2,8, est celui que prêche le christianisme. Parce que l'exercice de conformité nous interdit ce luxe, ce caprice, cette erreur tragique et dramatique. Dès cet instant, dès lors qu'il y a ce constat d'incompatibilité, le christianisme ne s'inscrit pas ou plus dans le champ du Messie biblique, du Jésus-Christ de l'apôtre Paul, du Christ de l'Église primitive, du Seigneur et Sauveur annoncé, prêché au prix de leur sang par tous les apôtres qui sont tombés sous des traitements cruels et inhumains, ayant été tous rendus martyrs à cause de l'évangile du véritable Christ. Je le réitère ici, l'expression véritable Christ est une expression de 1 Jean 5, 20, d'Apocalypse 19, 11 ou Apocalypse 3, versets 7 et 14. Et l'expression faux Christ et antichrist, c'est 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Et avec votre permission, nous terminons d'ailleurs cette partie avec ce deuxième épître de Jean, en son chapitre 1, mais nous allons viser le verset 10 et 11. Jean dit que, d'abord le verset 7, que plusieurs sont entrés dans le monde, plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Et au verset 8, il dit « Prenez garde afin que vous ne perdriez pas le fruit de votre travail, mais que vous en ayez une pleine récompense. » Verset 9, radical,